Arc-en-ciel. Arc-en-ciel, chaque dimanche, actualité, culture, économie, société et animation festive. Avec Abdelatif Arc-en-ciel, la chronique. Arc-en-ciel info. Mesdames et messieurs, retour au direct. Et comme ça a été annoncé, nous sommes heureux d'être en ligne avec notre troisième intervenant, Monsieur Ammar Lasfar. Salam alaikum et bonjour et bienvenue dans l'émission Arc-en-ciel. Alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Merci pour l'invitation. Écoutez, le plaisir pour nous d'avoir le président d'un mouvement très très important dans le paysage religieux ici en France, un musulman de France, l'ex-EF. Il faut bien préciser que notre président, M. Ammar Lasfar, il est président du lycée Averroès et recteur de la mosquée de Lille. Comme vous le savez, c'est l'actualité oblige. Donc, depuis un certain temps, je crois, c'est la deuxième fois que vous nous faites l'honneur de participer avec nous dans cette émission. Ça fait plus que 2 ans qu'on traite ce dossier de l'islam suite aux attentats qui ont secoué la France en 2015. Et l'idée de mettre en avant les avis des uns et des autres afin que l'islam sorte de son silence et qu'on sait qui c'est qui est responsable, ou bien d'éviter le pire à l'avenir. Le projet de réforme de la loi de 1905, il est sur les lèvres. Que représente pour vous, dans un premier temps, ce projet de réforme de la loi de 1905? Vous savez, une loi aussi importante soit-elle, comme celle de 1905, c'est un cadre juridique qui a connu, bien sûr, qui est né dans un contexte bien déterminé. Tout le monde sait le contexte de 1905. Et les problèmes que cette loi a réglés à l'époque, notamment avec la religion catholique. Je tiens à rappeler aussi que cette loi a été toilettée, a été révisée, a été adaptée, a été changée depuis sa mise en œuvre, depuis quasiment janvier 1906, donc sa mise en application, a été revisitée. Donc, sur le principe, changer une loi ou adapter une loi ou réviser une loi ou même abroger une loi, ça ne doit pas poser problème, notamment pour le législateur. La question se pose, de quelle réforme s'agit-il? Et de quelle adaptation s'agit-il? Et pourquoi, notamment, mettre à l'ordre du jour une telle initiative? Est-ce que c'est une demande des musulmans? Moi, je ne pense pas. Je ne pense pas que les musulmans, aujourd'hui en tout cas, quoique en 2004, ils ont demandé justement de revisiter la loi 1905. Et l'État à l'époque leur a refusé cette demande. Et puis M. Chevènement, qui était l'initiateur de la consultation, qui nous a donné le CFC1 par la suite en 2003, M. Chevènement, moi je suis témoin, à travers son conseiller technique, M. Alain Billon, il nous a parlé que de la volonté du ministre de l'Intérieur de l'époque, Jean-Pierre Chevènement, de revisiter ce qu'il appelait entre guillemets à l'époque ce monument historique qui est 1905. On lui a répondu tout de suite, unanimement, toutes les composantes musulmanes, que ce n'est pas à l'ordre du jour. Si adaptation il y a, si visite il y a, il faut la faire dans un contexte qui réglerait les problèmes de tous les cultes et non pas quelque chose de spécifique pour le culte musulman. Mais jusqu'à maintenant, M. Lasfar, cette révision de la loi de 1905 concerne l'ensemble des cultes. d'après les renseignements que je peux avoir. Oui. Donc, elle n'est pas destinée à l'islam. Même, il y a, je crois, apparemment, d'après ce qu'il m'a dit monsieur Kibibish sur nos antennes, il y a une rencontre par rapport à l'ensemble des dignitaires de ces religions qui sont connues, hein, donc judaïques, musulmanes et aussi chrétiens, qui vont avoir lieu avec monsieur le ministre de l'Intérieur très prochainement. Donc, c'est une mesure qui concerne l'ensemble des cultes. Donc, on n'est pas concerné que nous, en tant que musulmans.
Oui, le contenu de cette réforme, et notamment la réforme concernant finances, et avec le plafonnement, je crois, de 10 000 euros, et aussi cette concession d'une police de culte, que cela pour vous représente? C'est pour cela que, écoutez, nous avons vécu en 2004, 15 mars 2004, la loi dite entre guillemets de l'interdiction des signes religieux. C'est ce qu'on avait affiché à l'époque. Mais tout le monde savait, il faut pas être dupe. Donc savait qu'il s'agissait d'une loi spécifique pour la fille musulmane qui porte le foulard à l'école. Et ça, encore une fois, 2004, c'est une adaptation. Donc c'est une revisite en quelque sorte de 1905. Donc, comme d'ailleurs en 2010 aussi, quand on a interdit le voile intégral. Donc vous aurez remarqué que la loi de 1905 a été revisitée à plusieurs reprises. Mais aujourd'hui, ce qui se dit, en tout cas c'est la presse, le président de la République n'a pas encore dévoilé qu'est-ce qu'il veut faire. Donc il a parlé de la réforme de 1905, on a pris acte, il est dans son droit. Bien sûr, moi je ne suis pas contre catégoriquement, seulement je me pose des questions, parce qu'on avance la réforme de la loi 1905 pour régler un problème d'un culte particulier qui s'appelle le culte musulman. C'est pas moi qui parle, c'est ce qui est rapporté notamment dans la presse. C'est-à-dire, on va régler le problème de la gouvernance, on va régler le problème de la formation des imams, et on va régler le problème du financement des lieux de culte. Et ces trois concernent uniquement, exclusivement, le culte musulman. Donc, on va faire quelque chose de spécifique à travers la réforme, notamment de 1905. C'est pour cela que les protestants, nos amis les protestants, bien sûr, même une partie des catholiques, les francs-maçons aussi, sont en train de monter au créneau et de dire attention, qu'est-ce qu'il y a comme réforme derrière et qu'est-ce qu'on vise comme public et comme culte derrière. Moi, je suis pour la révision, mais une révision qui prend en considération tous les cultes et non pas spécifiquement destinés pour le culte musulman. À ce jour, ce qui a été annoncé, c'est pour les trois cultes. Maintenant, ce que vous dites, rapporté par des journalistes, comme vous le dites, ce projet de loi, à ce jour, c'est une révision de la loi 1905 qui concerne l'ensemble du culte. Et c'est pour cette raison, je pense, comme je l'ai dit, et tout le monde doit être entretenu avec Monsieur le ministre de l'Intérieur très prochainement. Mais entre nous, et d'une manière claire, Monsieur Ammar El-Sfar, on parle de notre culte à nous, le culte musulman, avec ce qui se passe actuellement. Est-ce qu'il est nécessaire ou pas que ce culte, vu ce qu'il a traversé entre l'amalgame, entre les attentats, entre Born in Morocco, et vous êtes un Marocain, et vous savez comment ça se passe, et ainsi de suite. Tout ça, puisqu'il n'est pas, il est temps qu'il y a une nouvelle organisation de culte musulman avec le consensus de tout le monde, j'ai dit tout le monde, les anciens et les nouveaux. Oui, bien sûr, nous avons toujours, nous, œuvré, en tout cas, à Musulmans de France, anciennement UIF. Déjà, en 95, on a organisé un congrès au Bourget sur le titre « Qui représente les musulmans ?» Et on a avancé un certain nombre de critères de représentation. Aujourd'hui, les musulmans, moi je suis en mesure de vous dire qu'ils sont encore en attente d'une structure qui les représente et qui surtout, qui les défendent dignement, qui défendent leurs spécificités, leurs demandes ici en France. En revenant justement à cette réforme. Aujourd'hui, moi je suis avec une petite expérience que j'ai de 39 ans sur le sol français. Donc j'ai accompagné toutes les initiatives aussi bien de l'intérieur que les initiatives qui ont revenu aux musulmans eux-mêmes. Nous avons au mois de juillet, mois d'août, mois de septembre assisté à ce qu'on appelle, à ce qu'a organisé les préfectures dans les régions, les assises territoriales. Est-ce que la réforme de la loi 1905 s'est dégagée est-ce que c'était une demande de ceux que nous avons consultés? Moi, je pose la question que nous avons consulté les musulmans. On avait une large consultation. Est-ce que les musulmans étaient demandeurs d'une réforme ou d'une révision de 1905? Moi, d'un côté, je suis pour la réforme. Je suis pour parce que rien n'est tabou pour moi. Tariq Oumarou disait que 1905 n'est pas un document, n'est pas un texte sacré. Je partage ce qu'il a dit. Mais je dis que attention à l'agenda. Attention à l'agenda. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes en train, malheureusement, de sombrer dans un amalgame. C'est celui, malheureusement, qui a été fait par un ancien premier ministre,
qui a associé malheureusement l'explication du terrorisme de 2015 et 2016 à un culte qui s'appelle le culte musulman, qui est le mien, et sur lequel nous on a dit mais attention, un mauvais diagnostic risque de nous donner une mauvaise thérapie. Or aujourd'hui, nous vivons un moment grave, qui est celui du terrorisme. Et ben, le terrorisme est une chose, la révision ou la représentation ou la réforme de l'islam en est une autre, parce que jusqu'à preuve du contraire, l'islam de France, les mosquées de France, les musulmans de France n'ont rien à voir avec ces terroristes qui nous ont tous déstabilisés pendant 2 ans. Donc là, je dis que moi, je dis simplement, moi, je m'inquiète pour cette question-là. Je vois qu'on est encore dans la même logique, c'est que تحت الصومعة اسمح لي بالكلمة تحت الصومعة علقوا الحجام. Le hijab n'a rien à voir. Cherchons pourquoi Somra est tombé, pourquoi le minaret est tombé. Mais le barbier ou le coiffeur du coin n'a rien à voir dans ça. Nous, les musulmans de France, bien sûr, nous aspirons à une représentation. Nous aspirons à réformer, notamment réformer la lecture de l'islam et non pas l'islam. Personne n'a le droit de réformer la religion. On réforme la compréhension, la lecture de l'islam. Mais loin. C'est donc non pas dans un contexte de terrorisme. Le terrorisme, il y a des lois. Dieu merci que nous sommes dans un pays de droit. Il y a des lois qui doivent être appliquées aussi bien sur les imams, sur les citoyens de confession musulmane ou pas. Mais ne révisons pour l'amour de Dieu, ne posons pas le problème de la révision de la représentation du côté musulman, mais en musique de fond, comme on dit, en musique de fond, en toile de fond, le terrorisme. En tant que force reconnue, et vous avez bien précisé comme quoi vous êtes pour la réorganisation de l'islam de France. Récemment, comme tout le monde l'a su, nous avons assisté à un partenariat, une alliance entre les musulmans de France, l'ancien UEF et la Grande Mosquée de Paris. Déjà, dans un premier temps, on aimerait bien savoir de quoi il s'agit. Déjà, par rapport à ce partenariat qui est entre les musulmans de France et la Grande Mosquée de Paris. Et il y a une question qui a été posée, je ne vous cache pas la vérité, je l'ai reçue à travers des observateurs qui m'ont posé la question. Ils m'ont dit comment ça se fait, M. Ammar al-Sfar, le Marocain, Ammar al-Sfar a opté à une alliance avec la Mosquée de Paris à connotation algérienne, et je vous lis, je suis en train de vous lire, mais pas avec Anwar Kbibesh, ou bien les autres associations musulmanes. Que vous pouvez répondre à ces gens-là? Premièrement, moi, je ne parle pas de nationalité parce que nous sommes tous des Français. Aussi bien le recteur de la mosquée de Paris que Ammar al-Sfar, qui vaut personne, je suis un franco-marocain. Je suis fier de mes origines marocaines. Mais en France, je suis français. Et toutes les composantes de l'islam de France, je pense que leur dénominateur commun, c'est leur francité. Nous sommes des Français, riches de nos origines, mais nous sommes des Français. Et sur le sol français, nous sommes des Français. 1. 2. Oui. Mais la mosquée de Paris, le rapprochement entre l'UIF et la mosquée de Paris, je fais un peu d'histoire. Déjà en 1992, l'UIF a volé au secours de la mosquée de Paris quand une volonté à l'époque était de mettre main basse sur la mosquée de Paris. Et l'UIF, ça c'est pour l'histoire, l'UIF a dit non. La mosquée de Paris, aucune ingérence de n'importe quelle puissance que ce soit. 2. Depuis 89, moi j'ai travaillé avec le recteur de la mosquée de Paris, Tijani Heddam, 1989, hein. Donc à l'époque de Jox, il était à mes côtés, et j'allais faire des allers-retours entre Lille et la mosquée de Paris, alors que j'étais pas encore ni dans la direction, ni dans le conseil d'administration de l'UIF. Notre travail avec la mosquée de Paris, il faut dire que ce n'est pas une alliance de circonstances. C'est une alliance stratégique et qui date d'une trentaine d'années, parce que eux, ils ont des mosquées, nous avons des mosquées. Ils ont pignon sur rue, nous avons pignon sur rue. Ils ne font pas de politique, nous ne faisons pas de politique. Nous font le culte, On parle de la politique, on s'intéresse à la politique, mais nous avons des imams. Nous sommes en charge de mosquées. Et les seules structures de France, à ma connaissance, il y a d'autres qui sont venues par la suite. Il y a notamment l'Union des mosquées de France qui s'est créée dernièrement. Il y a l'RMF qui s'est créé il y a quelques années. Mais les deux structures historiques de l'islam de France, c'est la mosquée de Paris et l'UIF qui gère le culte et qui, parlons de le culte, les deux qui ont un calendrier notamment de prière, les deux qui ont des instituts
de formation des imams, le Ghazali à la mosquée de Paris, Chatouchi, l'IESH à Chatouchi. Donc je rectifie, je dis que ce n'est pas une alliance circonstante, que nous inscrivons dans la durée et que nous avons beaucoup de combats ensemble. Par exemple, aujourd'hui, nous travaillons sur la réunification des calendriers des prières, des horaires de prières. Il y a une commission qui a été mise en place et nous travaillons ensemble. Le recteur de la mosquée de Paris nous a toujours fait honneur, l'actuel et même l'ancien, il venait à nos rencontres, notamment au Bourget. Donc c'est pas quelque chose de technique, c'est quelque chose de stratégique et qui s'inscrit dans la durée. Le message est clair, c'est le SFAR, parce que c'est beaucoup de monde qui se pose la question, ils disent pas ce n'est pas une alliance de circonstances, parce que il y a des mouvements concernant la gestion de l'islam, donc c'est pourquoi il y a un rapprochement. Mais est-ce que peut-on dire comme quoi, suite à cet rapprochement, que le CFCM est considéré mort? Le CFCM, la personne qui vous parle n'est pas dedans. Aujourd'hui, oui, on a mis en suspens notre participation, donc on n'est pas dans la direction. Mais cela étant dit, le CFCM c'est pas la propriété de l'actuel président, ni de l'actuel bureau, ni de l'actuel CA. Ça doit être la propriété des musulmans de France. Donc je ne siège pas dans la direction, mais jusqu'à mon dernier souffle, je défendrai bec et ongle une structure qui nous appartient. Elle est faible, il n'est pas à la hauteur, il représente mal les musulmans et l'islam dans notre pays, mais on n'en a pas 36. Pas question de la mettre au placard comme on a fait pour le CORIF, le Conseil de réflexion sur l'islam en France. Elle a 15 ans, on doit la réformer, cette structure, mais c'est elle et elle seule qui représente le culte musulman dans notre pays. En tant qu'institution, Didier, non, élu par les musulmans, qu'on soit clair, on parle d'une institution venue par le pouvoir public au départ. Non, il est élu par les mosquées. Oui, mais pas l'ensemble des musulmans, comme vous le savez. Donc oui, non, c'est parce que on confond deux choses. Bien sûr. Le CFCM ne représente pas les musulmans. On n'est pas dans une logique anglo-saxonne. C'est ça. Ou une logique belge, où on demande aux gens d'aller s'inscrire sur les listes électorales pour qu'ils soient représentés. Les musulmans sont des citoyens, sont représentés par les partis politiques, par les fondations, par les organisations, au même titre que tout le monde. Mais le CFCM, comme son nom l'indique, représente le culte, le Conseil français du culte musulman. Non, les choses sont claires, c'est le SFAR, sont claires. Il me reste une question, si vous le permettez, qui est de taille. Je tiens à vous remercier de votre franchise et aussi de votre franc-parler. Vous savez comment ça se passe. On est que dans la franchise, donc pour que les choses soient claires pour tout le monde. Est-ce que, tout simplement, peut-on considérer le nouveau projet qui est sur les lèvres, le projet de M. Hakim El-Karoui, c'est un projet qui peut être viable et solvable pour l'ensemble de la communauté, et pourquoi pas qu'il y a une discussion avec les musulmans de France et voir la mosquée de Paris éventuellement dans le futur. Écoutez, les idées, notamment dans le fameux rapport de 660 pages de la fabrique de l'islamisme, il l'appelait comme ça, Donc déjà le titre il reflète un a priori, tout simplement. Voilà. Donc on parle, il y a quelqu'un dans le box des accusés et j'en fais partie aux yeux de Monsieur El-Karoui. Et pourquoi Je ne sais pas, parce qu'il ne connaît pas. J'aurais bien aimé le voir un jour. Non mais attendez, s'il vous plaît, Monsieur Sfar, vous êtes en train de dire quelque chose de très important. Parce que là, on risque d'avoir M. El-Karoui un jour, comment il est passé, on risque de l'appeler, et pour savoir cette affaire, pourquoi vous, personnellement, il vous vise, d'après ce que vous dites. Vous n'avez qu'à lire le rapport, mais moi, j'ai lu le rapport. Oui. J'ai lu les passages. Vous êtes visé dans le rapport, si j'ai bien compris. Bien sûr, Dans quel paragraphe, en gros, mais il parle de l'IOIF, il parle de nous, donc il parle de nous. Moi, je dis que c'est quelqu'un qui n'est pas bête, c'est quelqu'un qui a argumenté son rapport. C'est une mine, ce rapport. Il y a beaucoup d'idées, à prendre ou à laisser. On ne peut pas être d'accord avec tout le projet, le rapport, ou on le jette tout. J'aimerais bien entrer en contact avec M. Je lui lance une invitation. L'appel est lancé à travers nos ondes, certainement elle écoute. Je lui dis s'il y a moyen de se voir, de parler, parce que moi je vois en l'homme, à travers ce qu'il a écrit, beaucoup d'idées, mais seulement je lui dis, attention, il y a des gens qui ont évolué pendant des années dans l'infrastructure musulmane, Monsieur El-Karoui peut-être, il en connaît, je ne sais pas, mais en tout cas, le profil de Monsieur El-Karoui n'est pas le profil d'un président, d'un recteur, d'un imam, d'un président de fédération
qui a travaillé, qui a accompagné cet islam de France. L'islam de France ne s'est pas décrété un jour comme ça. Comme aujourd'hui, on ne peut pas le décréter quant à sa révision. C'est quelque chose qui s'est construit avec le temps. Je dis oui à toutes les idées, les bonnes idées sont les bienvenues, mais mettons-la dans un cadre de discussion entre les fédérations musulmanes, entre les mosquées, et je suis sûr et certain qu'on trouvera justement un consensus, un compromis qui va engager le culte musulman dans notre pays et qui va régler ce problème, cet éternel problème du rapport entre l'État et la religion musulmane. Parce qu'aujourd'hui, on ne parle pas de l'État et des religions. On parle de l'État et de la religion musulmane. Exactement. Parfait, Monsieur le Sfar. Vous le savez, comme quoi il y a après vous, il y a Monsieur Khalil Marron qui attend. Et après, il y a Monsieur Ogras, le président du CFCM aussi, qui sera parmi nous. Je tiens à vous remercier de cette franchise, de cet éclairage fort intéressant. À bon entendeur, comme on dit, à tout le monde qui écoute à cette émission. Voilà les déclarations de Monsieur le Sfar à haute voix. Merci infiniment d'avoir accepté notre invitation. Et je vous dis peut-être pourquoi pas, il y a une suite. Et je serai heureux que vous soyez parmi nous dans l'évolution de ce dossier. Très bien, monsieur Abdel-Latif. Barakallah fik. مع السلامة أخي. مع السلامة. شكرا. شكرا. الله يعاونك أخي. Arc-en-ciel. Arc-en-ciel, chaque dimanche, actualité, culture, économie, société et animation festive. Avec Abdel-Latif Arc-en-ciel, la chronique. Arc-en-ciel info. Arc-en-ciel, animation festive.